Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Rappelons-nous que de tout temps, l'homme a été nomade, il en va de sa nature intrinsèque. Rappelons-nous également qu'aujourd'hui, les objets sont plus libres que les êtres humains. C'est arrêter de dire « oh là là, ça pourrait être mieux quand même ». C'est essayer de faire des choses pour aller vers ce mieux. On a créé Cargo 209 pour répondre aussi à un désir profond d'engagement. C'est un moyen d'utiliser l'art et ce qu'on aime faire et notre passion, de l'utiliser pour nos idées. Défendre l'humain dans ce qu'il est, dans ce qu'il devrait être. L'artiste, c'est vraiment l'expression de la condition humaine avant tout. D'abord, on a une prise de conscience, ensuite on a une mobilisation et ensuite on a un processus qui nous amène vers le changement. La place de l'art, elle se situe au premier plan, quoi. C'est vraiment cette prise de conscience qui va permettre de... Ça devient un outil de communication, ça devient un outil d'expression, de refoulement, de thérapie collective. Enfin, un espace simplement de réflexion et d'expression. Le cargo est synonyme d'échange. Le cargo, c'est les plus gros échanges à l'heure actuelle. 209, 200 nouveaux sur de nouveaux types d'échanges. On travaille beaucoup à l'international, notamment entre la France, le Sénégal et le Québec. Tout le fondement de notre association, il est sur l'échange interculturel. Chaque culture détient sûrement un des joyaux susceptibles d'éclairer les maux du monde. Nous croyons fortement que l'homme de demain, c'est le métissé en culture, en sang et en tout. Cargo a comme concept d'utiliser l'art comme outil réflexif, ce qui veut dire donc en amont, il y a toujours de la réflexion autour de ce que nous faisons. Des échanges intellectuels, des échanges culturels. C'est des échanges réguliers, on partage les informations, on partage la pensée et la réflexion autour de certaines questions. Nous, on aimerait là-dessus travailler vraiment sur la migration en général. Je pense que sur le thème des migrations, il y a beaucoup d'inconnus, les gens le vivent et le comprennent parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de choses à éclaircir, donc on se disait qu'en exposant comme ça la vision de chaque artiste, peut-être que les gens en ayant visité chacun des conteneurs, ils seraient un peu plus loin après sur ces idées. On voyage accompagné d'une armée de stéréotypes. Le jeu devrait être de les débusquer, de les interroger, de s'interroger. On a tous une relation particulière avec cette migration, qu'elle soit forcée, dans certains cas forcée, dans certains cas voulue. Voilà, on s'est donné carte blanche pour investir un espace chacun avec notre parcours. Je trouve formidable que la base, c'est-à-dire ces jeunes étudiants ou artistes venus d'autres pays ou d'ici, se remontent les manches et se disent on prend notre destin en main. On fait un projet, il est gigantesque. 5 conteneurs. C'est 5 conteneurs, 5 artistes. On pose 5 containers sur les quais des Quairies. 5 artistes, 5 biographies théâtrales. Il y a le workshop à Darwin ici pendant 20 jours. 20 jours de workshop à l'espace Darwin. Le workshop de 2 semaines qui permet d'élaborer ensemble dans un espace commun. Il va y avoir tout un petit village en fait, qui va se créer autour des containers. Donc ça va être un village dans lequel on va ressentir cette atmosphère d'escale. Et toute une scénographie autour de ceci, donc en mobilier de palette, on a tout l'atelier qui se fait avec beaucoup de mobilier qui vont venir aménager, partitionner l'espace autour des conteneurs.
silicate de soude. C'est pour hydrofuger et ignifuger. Ça a une résistance au feu qui est homologuée par l'administration de la protection civile. Et puis les anciens connaissaient ça, donc nous l'avons transmis. Vous avez bien bossé là, hein? Ça s'est fait quand? Ce matin? Non, hier matin. Tu acceptes l'idée qu'on le recouvre avec du tissu? Oui, parce que l'essentiel pour moi, c'est d'assombrir l'espace. C'est vraiment une porte de prison, quoi. Bon, maintenant, il me faut un serre-joint de 2,50 m. On a fait une avant-première à l'IBOT. Le workshop n'était pas encore terminé. C'est quelque chose de très important vu que c'est un processus de création, de ne pas montrer juste la finalité, mais ça a permis de montrer qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ça a permis aussi aux artistes de confronter leur travail en dehors de l'espace de création, donc de le confronter au public, au regard des gens, et qui permet autant de me présenter au public, mais qui nous a permis autant à nous de prendre un petit recul aussi dessus et de voir à travers cette soirée ben voilà, on est en train de faire ça, on en est là et ça remotive pour la suite et c'est aussi un timing, quoi. Ça veut dire que là on a passé tout ça, il ne reste plus que ça. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite après cette soirée et voilà, donc on fait le petit concert et puis après on y repart. Ça arrive quoi. Ouais. Installation sur site. Le mien il va là, celui de Jess il va là-bas, celui de Mamadou là-bas et le technique derrière. Sortir l'art des galeries pour amener l'art aux citoyens, amener l'art à des gens qui n'y ont pas forcément accès en investissant l'espace public. Décloisonner la fête du fleuve rive gauche et l'emmener aux gens qui vivent ici, rive droite. La rive droite a été très longtemps délaissée parce qu'elle était sujette aux inondations. Offrir un événement culturel qui questionne aussi le fleuve de Bordeaux et ce fleuve sur lequel Bordeaux s'est construit. Bordeaux aussi a une histoire au niveau de la migration, de l'esclavage, et histoire et même à l'heure actuelle, c'est des choses qui sont très présentes sur Bordeaux, donc ça nous semblait vraiment pertinent de travailler sur cette thématique-là. C'est interroger ce qui s'est passé autrefois à Bordeaux, le commerce d'esclaves, mais c'est aussi interroger ce qui se passe aujourd'hui et qui est grave. Il va y avoir des ateliers, des jeux, des animations. Le pôle animation propose dans le premier temps du workshop la visite des ateliers des artistes et pendant le processus de création. Et après, je vais vous inviter, vous, à réfléchir à vos vœux et à vos rêves et à pouvoir les confier à votre drapeau. Et après, ces drapeaux-là, ils feront partie de l'exposition, de toute la grande exposition qui sera sur les quais, avec tous les autres conteneurs et tous les autres artistes. Le spectateur, du coup, en tant qu'acteur, donc le visiteur devient acteur de sa propre visite. Je viens de faire une visite où je demande à chacun d'écrire une lettre sur qu'est-ce qu'il attend de cette exposition, qu'est-ce qu'il pense trouver, voir. Comment démystifier aussi cette chose-là en parlant simplement et où chacun est libre d'y voir aussi ce qu'il veut parce que c'est aussi la force de l'art. Laisser la liberté à chacun de
de trouver ce qu'il a envie de trouver ou de ne pas être d'accord ou d'être d'accord ou ce qu'il veut, quoi. Je vais répondre, j'ai rien compris. Mais j'ai cherché à comprendre ce que je voulais comprendre dans ce que j'ai vu. Si chaque personne le comprend différemment, au final tant mieux, mais au moins que chaque personne trouve du sens dans ce que je fais, c'est vraiment important, quoi. Non, c'est sympa parce que ça fait voyager. Franchement, merci à vous de faire que la ville ait une vie et une âme. Merci. On est venu cette semaine en faisant notre footing autour des deux ponts. Merci d'être là, merci de faire des trucs comme ça. Mais c'est super, il faudrait en plus de choses comme ça. On est contents, nous les Bordelais, on en veut. Et toujours. Oui. On a assisté à une super pièce de théâtre là. Il y a 5 pièces de théâtre qui retracent la vie de chacun des artistes qui sont en création et qui seront jouées pendant l'événement. L'idée, c'était de faire une médiation qui soit un peu innovante. Étant donné qu'il y allait y avoir des artistes, de présenter ces artistes sous la forme de biographies théâtralisées. Chacun a livré un petit récit biographique. Ils savent que nous avons travaillé sur ces écrits, ils ne savent absolument pas ce qu'on a pu ajouter comme matériaux en plus. On leur en dit le moins possible parce qu'on voudrait qu'ils aient la surprise d'assister à ce moment où chacun d'eux va être joué sur scène. C'est une chose qui n'arrive jamais, de jouer quelqu'un qui est là. Ouais, stressé parce que je me posais beaucoup de questions, quoi, de ce qu'ils allaient raconter sur moi, quoi. Le théâtre, je dirais simplement que d'abord l'idée fut géniale, ça a été bien interprété et enfin je me suis entendu parler. Je me suis vu en plus dynamique, en plus jeune et c'était chouette. Ouais, c'était quelque chose de fort, de l'émotion, quoi, tellement que ce qu'il racontait me touchait profondément parce que c'est moi qui le racontais. Voilà. J'étais très impatiente et ça a été un vrai bonheur, un vrai moment d'étincelle de voir ça. Et la pièce, au final, est un vrai complément à mon travail. Mais Dieu merci, la pierre, notamment la pierre. Les comédiens amateurs n'ont pas de vécu ou peu, et donc ils sont beaucoup plus volontiers dans l'expérimentation, la nouveauté, la prise de risque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jaillissement, c'est l'imprévu. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec des comédiens amateurs parce que l'imprévu, quelque part, fait partie du forfait. Maintenant, prenez une feuille de papier. Bon, j'ai dit à Bibi, non pas à Bibi, j'ai dit à Ousmane de garder la classe jusqu'à mon retour. Alors les enfants, voilà le papier, voilà les ciseaux. Qui est-ce qui a de la colle? Moi j'appuie, c'est moi Pierre. Bon, avec une pierre, un puits, une feuille de papier, une paire de ciseaux, je crois que nous allons pouvoir faire quelque chose. Avec des projets comme 37 mètres cubes plus loin, on réinjecte dans l'idée de projet cette possibilité très très importante que l'on peut faire des choses ensemble, que ce soit notre métier ou pas notre métier. Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'on puisse construire ensemble une utopie comme un projet, comme ce projet-là qui va pendant une quinzaine de jours occuper l'espace public et raconter des histoires et faire rêver les gens et fédérer du public, des artistes et les faire parler ensemble, voilà quoi. Citoyenneté. Une agora, scène d'expression citoyenne. La dernière partie, c'est l'agora, donc c'est une scène. C'est une scène sur laquelle tout le monde pourra partager ses idées, déclamer des textes. Ça va être un lieu d'expression citoyenne. La France des droits de l'homme fait partie du passé. Déguisée en fantôme, elle fait peur aux sans-papiers. Une aventure humaine, des gens, plein de gens. Et il y aura aussi des concerts, des artistes musiciens qui ont des inspirations d'un peu partout dans le monde. Com ela e diz que sem compromisso é bom acabar com isso. Não sou nenhum pajubão. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca pra não haver
quoi. Raconte pas moins d'histoires. Raconte pas moins d'histoires comme ça, mon noir. Et on nous l'a fixé où t'es d'accord. Moi l'attends, moi l'attends, moi l'attends, moi l'attends. Et on nous l'a fixé où t'es d'accord. Moi l'attends, moi l'attends. Où l'a pas mis encore. Ce qui me séduit vraiment dans ce projet, c'est que dans Cargo, ils ont, dans ce projet-là, explosé tous les codes et les façons de faire habituelles d'une exposition. Ils ont re-questionné tout ce qui peut paraître évident, du lieu d'exposition, qui sont des conteneurs, à la façon de présenter les artistes par le théâtre. Je trouve formidable que donc, des gens qui ont entre 20 et 30 ans se lancent dans des projets qui peuvent paraître parfois même déraisonnables par la taille. Je vois ce qui se passe à Darwin en ce moment avec cette construction de mobilier, le pari des artistes qui vont réaliser une œuvre exclusive pour ce projet, les containers, toute cette dimension très impressionnante. C'est important parce que c'est s'approprier l'espace public, c'est s'approprier la capacité à faire, c'est ne pas tout attendre du politique. Aujourd'hui, je trouve qu'on est très sollicité pour avoir peur, pour rester aussi dans la sécurité. C'est difficile d'y arriver. Je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, on essaie d'y arriver. C'est compliqué d'y arriver. C'est difficile à gérer après dans la réalisation même, parce que ben voilà, y a des choses vraiment différentes qui se croisent, qu'on doit arriver à gérer, mais on apprend et une fois qu'on les gérera vraiment bien, ça va être génial, quoi. C'est compliqué de faire des manifestations dans l'espace public, il y a des contraintes techniques, de sécurité beaucoup plus lourdes que dans un espace privé. Côté logistique, ça a été dur à mettre en place, mais on y est arrivé. C'est une école de vie en fait, c'est aussi savoir mettre son ego personnel de côté pour faire quelque chose de collectif, gérer les individualités pour faire quelque chose de collectif. Je m'appelle Clément Garnin. Je suis né à Bordeaux, jadis plaque tournante de la traite. Le 20 décembre 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution française. Le mois précédent le jour de ma naissance, le mur de Berlin tombait, mais j'y suis pour rien, non. Mais au contraire, j'ai fait une école d'architecture. En fait, je vais faire, je vais mettre ce panneau-là, il y aura un bout de panneau, un autre bout de panneau, ça va être un qui soit décalé dans la profondeur. Ouais. Je vais parler de ma migration, comment je l'ai vécue, super bien. Enfin, voilà, beaucoup de chance. Ma migration, elle a été super heureuse entre la France et le Sénégal. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens assez extraordinaires qui m'ont beaucoup nourri. Du coup, voilà, je voulais pas parler de quelque chose de dur parce que personnellement, ça a été super riche, super beau. Une migration, c'est quelqu'un qui est vu et qui voit d'autres personnes, enfin qui est vu par énormément de monde et qui va voir aussi à son tour plein de gens. J'aimerais bien l'expliquer au plus grand nombre que l'inconnu, quand tu t'apprends à le connaître, c'est de nouvelles pistes, de nouvelles réflexions, de nouvelles manières de faire et c'est génial parce que ça te permet déjà de prendre du recul sur toi, sur comment tu vis. À l'extérieur, j'ai
J'avais envie de m'exprimer un peu, faire le portrait de gens que j'ai rencontrés, que je connais, ou des gens que j'ai juste vus qui m'ont marqué. Enfin voilà, donc j'ai fait toute une série de portraits à l'extérieur. Dedans, j'avais envie de travailler plus sur les gens qui m'ont vu, quoi, donc qui m'ont nourri, qui m'ont influencé, inspiré, etc. Et du coup, qui m'ont composé quelque part. Et voilà, vu que c'était un travail qui est parti sur le portrait, je me suis dit, je vais composer des visages, des nouveaux visages. Et un peu sur cette idée, composons-nous, que chaque personne va se composer et prendre telle influence de telle personne, telle habitude de telle personne, tel comportement, et va faire un tout unique en soi. Et du coup, voilà, c'est un peu la métaphore graphique de ce processus-là. Chaque personne vient et mélange son visage, ce qui est quasiment le plus personnel avec le mien, et ainsi de suite. Du coup, sur mon autoportrait que j'ai fait au fond, les gens prennent la photo, ça traite l'image et ça la renvoie directement sur le mien, et ça confond un peu les deux visages, en faisant un visage unique à chaque fois, qui est ni le mien, ni celui de la personne qui s'est pris en photo. Du coup, parfois, ça fait des résultats un peu étranges, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a des rencontres un peu étranges tout le temps, quoi. Donc ça marche bien aussi, quoi. Regarde la webcam et j'appuie sur espace. Oh. Alors, en vrai, ça me fait peur. Ah non, c'est quand même super bien fait. Bon, ce que je vais prendre en photo, c'est ouf. Magnifique. Point de vue idéal. C'est génial comme concept. Ah ouais, c'est la première fois que je suis là. C'est ça. S'il vous plaît. On va mettre tout dans la tête. C'est vrai qu'il y a tempête là. Ah mais c'est trop bien. Sur le thème des migrations, moi je suis partie sur la fonction initiatique du voyage. Attention, point 2. Se construire par des voyages initiatiques à travers le monde. Exprimer le fait que le voyage, c'est avant tout une façon de se construire. Je viens de parcourir 19 000 km et j'ai pas le permis. Alors, qui n'est pas libre? Le voyager, c'est une manière de se retrouver face à l'inconnu et de devoir braver des obstacles, donc d'être face à ses peurs et face à ses rêves, donc face à ses espoirs et face à la foi qu'on donne en quelque chose. Et je pense que si on avait tous la possibilité de vivre notre vie en travaillant là-dessus, en pensant à tout ça, on serait aussi plus fort face à ce qui nous entoure. Je vais m'inspirer du dernier voyage que j'ai fait, dans lequel je suis passée entre autres dans l'Himalaya. Le drapeau à prière, c'est quelque chose qui était utilisé de manière ancestrale pour faire des demandes, quoi. Enfin, ça note des espoirs, des espérances, des peurs qui sont offertes à l'univers sur un matériau qui est éphémère parce qu'il est emporté, et caressé et bouffé en même temps par le vent. Ce matériau-là, je vais m'en emparer pour moi retracer mon voyage. J'ai mes carnets de croquis, des choses comme ça, et des écrits et des livres aussi qui m'ont inspiré pendant tout le voyage. Enfin là, voilà, je me souviens de tout le moment avec lui quand il nous a servi un chai chaud alors que dehors on venait s'essuyer une tempête pendant 250 bornes sous la pluie. Tout est mort autour en fait, il n'y a que le village qui est vert, quoi, le tour du village. Et ça c'est les rues à l'intérieur, les drapeaux de prière, il y en a partout. On lui dit ouais, c'est un hôtel et tout, on peut dormir. Il fait bah non, c'est pas un hôtel. Eux ils nous ont hébergés, ils nous ont donné la bouffe gratuite, ils ont rien, tu vois, ils nous ont tout donné gratuitement parce qu'ils étaient contents de nous voir. Chacun peut répondre sur son drapeau de prière à une des trois, ou alors les trois, mais en tout cas il y a 3 questions posées. C'est mon plus grand rêve, ma plus grande peur et c'est quoi la vie? Mon rêve serait de faire le tour du monde. L'amour est la seule méditation qui amène à la contemplation
L'amour planétaire est mon rêve. Oumar Bal, je te salue, je chante tes louages. Louange. Je m'appelle Oumar, je suis artiste mauritanien. Dis-leur que la Mauritanie, ce n'est pas un désert, que la saison des pluies, les dunes du Sahara reverdissent comme le bocage normand. Je m'exprime à chaque fois sur l'être humain à travers de l'animal. Ils sont libres. Ils sont libres de voyager comme ils veulent. Ces gens qui voyagent comme ils veulent, quoi. De voyager où ils veulent et comme ils veulent. Et d'autres qui essaient de voyager, quoi, mais on leur bloque le chemin. C'est comme du tissage, voilà. Comme l'oiseau qui tisse son nid. Voilà. Presque pareil. Il y a trop de paroles qui disent dans l'islam, il ne faut pas présenter tout ce qui a l'âme, par exemple, l'être humain en sculpture, tout ce qui existe, quoi, qui vit, on ne doit pas le... Mais ce que disent les gens, tant pis, les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils ont à dire, mais moi je ne fais que ce que j'ai à faire. Il y aura des pélicans, des flamants roses, des cigognes, spatules, des sternes. En fait, je vais essayer de faire quelques espèces d'oiseaux pour montrer toutes ces personnes de différentes cultures, de différents pays, de différents continents. Le conteneur devient comme une sorte d'endroit d'escale, quoi, pour ces oiseaux qui migrent. Mamadou Amadou Tidiane Sow, né le 1er septembre 1970 à Saint-Louis du Sénégal. Fonction actuelle, en position de stage pour la formation en ingénierie à l'école sociale spécialisée de Dakar. Oui, on peut dire quelque part que je fais de la sculpture sur la peinture. Les préjugés que les gens ont sur l'immigration, le mirage de l'Occident. Voilà, finalement, on se demande même ceux qui tentent par tous les moyens à y aller, est-ce qu'ils sont libres de se comporter comme ils se sont comportés. Si hier, on s'est posé des questions sur comment le monde a pu regarder certains développer la traite, par exemple, des Noirs, en se disant que c'était heurtant, c'est choquant, tout le monde en est là où nous en sommes. Mais c'est à se demander, est-ce que si nous continuons à regarder ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que demain on ne serait pas jugé de la même façon par les générations à venir? Moi je pense que l'histoire n'a pas beaucoup progressé. On est parti d'une période où des hommes étaient en cage, comme à la période de la traite des nègres, et on est passé à une autre étape, si on peut parler de passé bien sûr, avec les migrations modernes, où quand tu es repris par les services de police toujours, c'est pour aller en cellule, c'est ce qu'on a représenté sur l'autre pan. J'ai ici un Mamadou Moumine Mohamedou Sow qui voyage avec ses enfants qui s'appellent respectivement Moustapha Zenabou,
Abdalali et Aminetou Brahimso. C'est pas vous par hasard? Non, non et non. Mon gaillard, ton compte est bon. Je ne rêve pas tout de même. Chaque jour, je vois à la télévision des Africains que l'on embarque de force pour les ramener en Afrique. Maintenant qu'un Africain se présente de lui-même pour rentrer, on lui dit qu'il n'y a pas de place. Be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be. Simplement parce que nous sommes là, chacun pensant être impuissant ou bien, voilà, avec les tralala de la vie dans lesquels on nous a installés, on n'en prend plus de temps de se questionner. Et perdre le questionnement, c'est perdre l'humanité et c'est ça que je m'étais refusé. Ce travail, il vient de cette époque-là, de ce moment où je militais avec eux, où je faisais des photos, je leur donnais des photos des manifs, je leur faisais des portraits d'eux parce qu'ils pouvaient comme ça, ils pouvaient les envoyer à leur famille qu'ils n'avaient souvent pas vue depuis plusieurs années. Et j'avais envie d'utiliser cette image photographique pour militer. Je suis restée aux côtés de la coordination 93 pendant presque 2 ans. Je les ai accompagnés aux manifestations à Paris, devant la préfecture de Bobigny, devant la mairie de Saint-Denis, lors de l'occupation de l'ancienne gendarmerie, celle de la basilique. Mais là, on peut plus gérer, là. Il y a beaucoup trop de monde, là. Arrêtez les immigrés, là. Maintenant, il y a d'Afrique, puis du Maghreb, de Chine, puis du 93 aussi. Et toute la France. C'est ça. Pour le droit à la dignité. Pour le droit à la dignité. On est des citoyens, pas des clandestins. Il y avait plus de 1000 personnes sur le parvis devant la basilique. Impossible de faire le calme. Les gars, la photo, allez. Nous sommes en face d'un gouvernement de droite à qui nous devons montrer que nous sommes forts et déterminés. J'ai travaillé donc avec Mamadou, qui était militant à la coordination 93, que j'avais rencontré là-bas, qui était un copain. Et j'ai travaillé avec lui 3 mois, juste avec lui, dans une pièce de son appartement qui était vide parce qu'il venait d'avoir ses papiers, il venait d'avoir un appart, mais au bout de 10 ans de galère, t'as 2 valises et pas grand-chose. Et donc pendant 3 mois, j'ai été le voir toutes les semaines et on a travaillé ensemble à élaborer 12 images qui, de façon allégorique, métaphorique, parlaient voilà, de son histoire à lui, mais aussi de l'histoire de tous les autres. C'est comme ça que j'en suis arrivée à faire cette proposition de 12 non-portraits pour faire le portrait de la clandestinité elle-même. Et mon enjeu, c'était de me dire, je veux que dans 10 ans, ces images, elles veuillent dire encore quelque chose. Et du coup, quand j'ai rencontré Cargo, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion inespérée, 10 ans plus tard, d'essayer de voir comment est-ce qu'elle pouvait éventuellement parler aux gens et ce qu'ils pouvaient en penser et comment ça pouvait aujourd'hui, dans le contexte contemporain, avoir un sens ou pas. Quand je suivais les militants de la coordination 93, du coup j'étais souvent dans les squats avec eux. Et dans les squats, il y avait toujours plein de trucs écrits sur les murs. J'ai besoin qu'on rentre en dialogue en fait avec ces images. Je veux pas faire de monologue. Tu vois, rien qu'à partir de là, on peut passer un temps fou à réfléchir tout ce qui est écrit, dit, à s'imaginer les personnes qui sont derrière les écrits, et à se projeter dans les émotions, à voir combien nous sommes identiques et différents en même temps. Il y a une démarche aussi que Cargo a initiée, que j'ai vraiment envie d'encourager, c'est
de partir de sous-bassements scientifiques. On a vraiment ce parti pris d'additionner l'art et la recherche universitaire. On recueille des paroles de population avec une enquête sociologique, avec des micro-trottoirs, des interventions dans les classes, des choses comme ça pour être proche des idées qu'il y a sur le terrain en fait. Dans les années qui viennent, aller plus loin vraiment là-dedans avec des binômes d'artistes et de chercheurs dans le monde entier qui vont travailler sur nos projets. Ça va être une belle dynamique qui va voir le jour. Là, le projet en cours France-Sénégal-Québec, l'opus 2 de 10 tonnes de préjugés, il est parti pour 4 ans à partir de septembre prochain. Donc voilà, avec beaucoup plus de logistique derrière. Déjà, c'est 3 continents, 3 territoires, 3 manières de s'organiser, 3 manières de fonctionner. C'est quelque chose de continu, c'est un combat qui se veut permanent et c'est un combat qui appelle à tout le monde. Et c'est un combat qui est appelé à prendre de la grandeur. Ouais, que ça continue. Que ça continue, que ce projet se passe le mieux possible pour qu'ils aient envie d'en faire un autre derrière, et un autre derrière, et un autre derrière, parce que la disparition progressive des projets, c'est la disparition progressive des artistes. Il faut que ça atomise. Il faut que les gens se regroupent et se fédèrent. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile et très bon pour un pays que les artistes soient des monades, soient des êtres isolés dans leur coin qui redoutent de se lancer dans un projet par peur de ne pas fédérer, par peur des difficultés. Et en ça, la jeunesse, elle est précieuse, parce que la jeunesse, de façon très inconsciente parfois, n'a peur de rien. Et en ça, elle nous montre l'exemple, et c'est très bien. Voilà. C'est bien Cargo 209. Alors, du 109, il y en aura et il y en aura encore. Cargo forever. Soon I will be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God.